Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une routine yoga, une autre routine, la troisième. Donc, on va commencer par des postures assez dynamiques et on va finir par une phase beaucoup plus yin. Donc, je vous propose de commencer assis, en tailleur, à genoux, comme vous voulez. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien droit. Et puis, dès que vous êtes prêt, vous venez sur votre respiration naturelle et vous commencez des petits enroulements d'épaules. On peut poser les mains sur les genoux, on peut placer les mains sur la pointe des épaules, comme vous voulez. Et puis petit à petit, on allonge la respiration, on allonge le mouvement, on augmente le mouvement. Laïka, si tu te mets devant, ça va être complexe. Pousse-toi, pousse-toi la main. Ok. Et puis vous placez les mains dans le dos, à plat. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on relâche. Une fois encore, on enroule les épaules, on serre, on ouvre, on inspire. On expire, on relâche. On pose la main gauche loin sur le côté. On inspire, on étire le bras. On ouvre le cœur et tout le côté droit. Juste le temps d'une inspiration. On expire, on revient, on change de côté. On pose la main. On étire. On allonge. On expire, on relâche. Une torsion. On étire les bras vers le plafond. On attrape ses coudes. On fait une torsion vers la gauche. On inspire au centre. Puis vers la droite. On revient. On rétire, on repose, on vient placer les mains à l'avant du tapis pour venir directement dans le chien la tête en bas. Voilà, on est à quatre pattes. On va descendre les fesses sur les talons pour bien positionner ses mains. On place donc les mains le plus loin possible tout en gardant les fesses sur les talons. Les épaules sont dégagées, les omoplates rapprochées. On écarte les doigts au maximum. Et vous allez tout doucement monter les genoux, étirer le dos. Les pieds sont un petit peu écartés, la tête est relâchée, enfin le cou est relâché. Et on fait des petits mouvements avec son bassin. On plie une jambe, on bouge le bassin dans toutes les directions, de droite à gauche. On rentre le coccyx, on étire le coccyx vers le plafond. Voilà, restez bien en mouvement pour activer l'énergie dans le corps. Et puis on va, prochaine inspiration, venir dans la planche. Dans la planche, on enroule bien les épaules, on pousse les talons en arrière. Et sur l'expiration, on repart dans le chien la tête en bas. On va continuer avec ce mouvement. Donc on peut plier les jambes évidemment. On privilégie vraiment l'étirement du dos. On ouvre le cœur dans la planche, on pousse bien les talons en arrière. Et on expire, on reprend. On cherche à ouvrir les épaules. Ouvrir le cœur. Petit à petit, sentez également l'étirement à l'arrière des jambes. Si c'est trop, on plie les jambes, surtout si c'est le matin. Laïka, pousse-toi. Ok, la prochaine fois, on va, en même temps de faire ce mouvement, on va imaginer qu'on va dans la posture du pigeon. Donc, vous allez amener votre genou droit vers votre coude gauche. Et en même temps, venez dans la planche. Donc, c'est forcément plus physique, on sent plus les abdominaux et également plus les épaules parce que vous avez plus de poids à l'avant. Et quand on revient, on étire la jambe vers le plafond. Par contre, le bassin face au sol. Et on refait encore 3 fois ce mouvement. On inspire, on ouvre le cœur, on rapproche les omoplates. On amène le coude le plus possible vers le genou le plus possible vers le coude opposé. Et on remonte. Voilà, pensez à vos fondations. Et à partir de ces fondations, on pousse le pied en arrière et la nuque se détend. Encore 2 fois. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, on pousse dans nos fondations. Dernière fois.
On pousse. On étire, on allonge. 5 respirations. Si c'est trop difficile, évidemment, vous faites des pauses. Vous revenez dans la posture de l'enfant. Pensez à ouvrir le cœur. On peut évidemment plier la jambe qui est au sol. On peut aussi être sur la pointe du pied. Ça va dépendre de la souplesse à l'arrière de votre jambe. Ça ne change rien dans la posture. C'est juste un peu plus difficile de tenir. Et après ces 5 respirations, on plie la jambe qui est vers le plafond, et on ouvre le genou. Le chien qui fait pipi. Donc on se retrouve avec le visage sous l'aisselle droite. On peut monter sur le bout des doigts de la main droite. Encore 3 respirations. Et puis on revient dans le chien la tête en bas. On revient dans la planche. On descend, on peut poser les genoux ou directement descendre dans la posture du bâton. Pour ensuite, soit on pose le corps pour un cobra classique, soit, après le bâton, on roule directement sur les orteils et on va dans un cobra un peu plus dynamique. Donc attention au bas du dos. Et on remonte dans le chien la tête en bas. Cinq respirations. Chien la tête en bas ou posture de l'enfant. Et puis on reprend notre posture en dynamique avec le début du pigeon. Donc avec le genou gauche cette fois-ci, on amène le genou gauche vers le coude droit sur l'inspiration. On fait 4 fois. Et sur l'expiration, on engage bien pied-main et on monte comme si on voulait repousser le mur derrière soi. La nuque se détend. Encore 2 fois. On étire, on s'allonge au maximum. 5 respirations. Laissez le cœur s'ouvrir. Pensez à inspirer des mains jusqu'au coccyx et expirer du coccyx jusqu'aux pieds. Dernière respiration avant de plier la jambe, la posture du chien qui fait pipi. Et on ouvre le cœur. Donc là, vous allez mieux voir, mais vous la connaissez cette posture. On ouvre le cœur. On peut monter sur le bout des doigts de sa main gauche. Il fait très chaud, du coup ça glisse. Je ne peux pas me mettre sur le bout des doigts. Dernière respiration. Et après cette dernière respiration, on va aller dans la posture du pigeon. Donc, vous allez ramener, comme tout à l'heure, la posture en dynamique. Amenez votre genou gauche. Cette fois-ci vers le coude gauche. On éloigne comme on peut la jambe arrière. Voilà, on s'installe bien. On peut rapprocher le talon vers soi. On peut l'éloigner, c'est plus difficile. Donc, trouver ce qui est possible. Et avant de descendre, on va rester le pigeon redressé. 5 respirations ici. On ouvre bien le cœur, on prend le temps de s'installer. La fesse n'est pas forcément posée, c'est normal. Hein, ça dépend de la souplesse. Ok, après les 5 respirations, soit on reste ici, soit on plie la jambe arrière. Donc attention, ça tire beaucoup dans la cuisse.
Si on attrape, voilà, on peut attraper une main, on peut attraper avec les deux mains. Pour aller plus loin, on peut aussi attraper avec la main droite et avec la main gauche. On attrape les doigts de la main droite, c'est toujours là. C'est bien aussi avec la jambe posée, hein. Encore 2 respirations. Ce qui est important, c'est que le cœur soit ouvert, que ça nous fasse pas mal au dos, évidemment. Et ensuite, on va faire cette posture en flexion. Soit on emmène le pied arrière, soit on laisse tomber le pied arrière. Dans les deux cas, on descend. Si on a gardé le pied arrière dans sa main, on peut rester comme ça. On peut attraper avec les deux mains. Encore 3 respirations. Et on remonte tout doucement. La jambe arrière, on la ramène vers l'avant pour la posture de la vache, la tête de vache. Donc, les deux pieds sur l'extérieur, donc comme les cornes de la vache. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, on peut aussi simplement faire une torsion classique ou on peut glisser un coussin sous les fesses. On croise les doigts par-dessus le genou, on ferme les yeux, 5 respirations. On laisse le bassin descendre, le cœur s'ouvrir, le dos se redresser. Et puis, on va venir poser la main gauche loin sur le côté, toujours les deux fesses posées. On étire le bras droit vers le plafond. 3 respirations. Les épaules sont dégagées de ses oreilles. Dernière respiration. Ensuite, on remonte. On va placer la main gauche sur le genou à l'avant et on va aller dans une torsion. Donc, on ouvre le cœur, on étire le bras droit vers le plafond. On place la main derrière comme un tuteur. Soit on garde la main sur le genou, soit on utilise le bras comme levier. 3 respirations. On revient. Soit on croise les doigts par-dessus le genou, on reste ici. Soit en flexion. Si on va dans la flexion, on inspire, on étire tout l'avant. Et on expire, on descend. Pour 5 respirations. Et 2 dernières respirations avant de retourner dans le chien la tête en bas. Quand vous allez remonter, remontez tout doucement en déroulant le dos. On revient ensuite vers l'avant. On replace les mains à l'avant du tapis, les pieds en arrière. On éloigne les genoux par rapport à la position à 4 pattes. S'il y a besoin, on pose les fesses pour bien prendre ses repères pour remonter dans le chien la tête en bas. Un chien la tête en bas simple. 5 respirations. Avant d'amener le genou droit à l'avant,
niveau de sa main droite. On redresse. Voilà, ajuster pour que ce soit confortable. On peut toujours plier la jambe à l'arrière. Vous voyez, on peut être vraiment comme ça dans cette posture. Ça va dépendre de l'ouverture du bassin. Ça dépend également de la souplesse à l'arrière de la jambe. Donc, il y a un côté, on est plus à l'aise que l'autre. On peut essayer d'attraper la jambe derrière, le pied. Encore 2 respirations. On peut également faire comme je vous ai proposé tout à l'heure. On passe le bras. Donc là, ça force à tirer forcément beaucoup plus sur la cuisse. Le bras droit, on le passe derrière la tête et peut-être que l'on attrape, que l'on croche ses doigts. Donc attention, hein, si vous êtes recroquevillé, c'est pas la peine. Il faut toujours avoir l'ouverture du cœur. Pensez à nos objectifs. Dans la posture du pigeon, c'est ouverture du cœur, ouverture des hanches. Dernière inspiration avant de faire la flexion. Avec le pied ou sans le pied arrière, comme vous voulez. Donc soit on relâche la jambe et on descend, soit on garde la jambe et on descend. Si on a gardé la jambe, on peut attraper avec les 2 mains ou seulement une main. Ça va dépendre si vous avez la fesse droite qui est décollée, ça va être compliqué de lâcher la main droite du sol. Enlever la main droite du sol. Encore 3 respirations. La dernière, avant de relâcher la jambe, si vous teniez le pied arrière, tout le monde remonte. On déroule pour la posture de la tête de vache. Donc on va amener la jambe gauche par-dessus. On peut s'asseoir sur quelque chose s'il y a besoin. L'idéal, c'est d'avoir les 2 hanches à la même hauteur. Ok, on croise les doigts par-dessus le genou. On peut aussi placer les mains sur les pieds. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien droit. Évidemment, si on a mal au genou, on ne le fait pas. Ou si le fait d'avoir les 2 genoux serrés, ça force trop, on peut allonger aussi la jambe dessous. C'était une autre posture, une autre séance que je vous avais proposée. On fait les 2 côtés, donc on peut faire ça aussi. Et puis on va poser la main droite le plus loin possible en gardant bien le contact des 2 fesses sur le sol ou sur le support. Et on étire. 3 respirations. Éloignez les épaules de vos oreilles. Dernière inspire. Avant la torsion, on revient au centre. On pose la main droite sur le genou. On étire le bras gauche vers le plafond et on vient faire la torsion vers la gauche. Main sur le genou ou bras enlevés. Détendez le cou. Voilà, ajustez toujours si vous avez des tensions. En plus, moi, il est 4h30, il fait très chaud, donc je fais assez facilement les postures. Si c'est le matin, si vous êtes raide, adaptez pour que ce soit profitable pour vous. Dernière expiration avant de revenir. Voilà, soit en restant le tronc à la verticale, soit avec une flexion. Écoutez bien vos sensations, surtout dans les genoux.
2 dernières respirations avant de remonter tout doucement. On plante les doigts sur le sol et on déroule. On va faire un exercice de respiration. On peut rester dans cette position au niveau des jambes. On peut changer comme vous voulez. Dès que vous êtes prêts, on va faire un Bastrika. C'est vraiment la respiration pour cette période. Donc, on inspire activement par le nez ou par la bouche. Et sur l'expire, on relâche. Et on va faire en alternant les narines. Donc, on inspire, on tire la narine droite. Et on expire, on relâche. Narine gauche. Et on relâche. Trois fois de chaque côté. Dernière. Deux respirations profondes. Puis, prochaine expiration, on allonge, on suspend le souffle. Donc, suspension à poumon vide. Le temps que vous pouvez. Après cette suspension à poumon vide, on inspire, on suspend à poumon plein en décomptant jusqu'à 10. Quand vous avez terminé, vous respirez naturellement. Vous pouvez rester assis, vous pouvez également vous allonger comme vous voulez. Prenez le temps dont vous disposez. Prenez quand même le minimum de 2 minutes. Le temps d'observer comment vous vous sentez, d'écouter les bruits autour de vous. Prenez le temps de vous remercier d'avoir pris le temps pour cette routine de yoga. Pour bien démarrer la journée ou terminer la journée. Ça peut être également une pause dans la journée. Et puis réinspirez profondément, doigts croisés. On étire vers le plafond, on pousse les os des fesses vers le sol. On étire au maximum. On baille si on a besoin, si on a envie. Et namasté, bonne journée et à bientôt.
bientôt.